booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, tu l'as vu, tu l'as lu, je te parle d'un sujet souvent méconnu, les loyautés familiales et les blocages transgénérationnels. Mais là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ton truc? Attends, je vais te raconter. Avant tout, sache que c'est un sujet et une chose qui peut complètement influencer tes choix, tes attitudes et te freiner. On va donc explorer ensemble leurs origines, leurs impacts et surtout comment tu peux prendre conscience de tout ça et comment les dépasser pour sortir de ces cercles vicieux. Mais avant tout ça, je sais que tu en veux plus. Alors pour en avoir plus et tous les lundis, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Mets un pouce bleu, des flammes en commentaire, ce que tu veux. Permets à l'algorithme de faire connaître cette chaîne YouTube pour que ça la rende visible, mais surtout qu'elle s'adresse aux personnes qui en ont vraiment besoin. Prépare-toi à découvrir des solutions pratiques et des outils concrets pour passer à l'action immédiatement à la fin de ce podcast. Alors reste jusqu'au bout. Prends une tasse de thé, installe-toi confortablement et plonge avec moi dans un univers passionnant. C'est parti! Alors, pour rappel, dans cet épisode aujourd'hui, on va parler de loyauté familiale, de blocage transgénérationnel. Donc, on va aborder les origines, les impacts et les solutions. D'abord, on va explorer les origines. Qu'est-ce qu'on entend par loyauté familiale et blocage transgénérationnel? En gros, pour te faire court, ce sont des schémas de comportement, des croyances ou des émotions qui se transmettent de génération en génération, souvent de manière totalement inconsciente. Les loyautés familiales sont des formes de fidélité inconsciente envers notre famille, notre transgénérationnel, souvent transmises de génération en génération. Elles peuvent être des comportements, des croyances, des valeurs que nous optons pour rester loyaux à nos ancêtres, même si elles ne nous servent pas toujours positivement parlant. Admettons, si ta grand-mère a toujours cru que les femmes doivent se sacrifier pour leur famille, cette croyance pourrait inconsciemment influencer ta mère, puis toi, à adopter des comportements de sacrifice personnel. Quant à lui, le blocage transgénérationnel, ce sont des obstacles ou des schémas répétitifs négatifs qui se transmettent à travers des générations. Ils peuvent être le résultat de traumatismes non résolus, des secrets de famille ou des conflits non résolus. Par exemple, si ta grand-mère a vécu un traumatisme important comme le viol et n'a jamais pu en parler ou le résoudre, ce traumatisme peut se manifester chez toi sous forme de peur irrationnelle ou de comportement d'auto-sabotage ou pire encore, cela peut aussi t'arriver et ce, à toutes les femmes de ta lignée. J'avais une cliente qui, elle, son blocage transgénérationnel, c'était celui-là. Elle s'était fait violer à l'âge de 17 ans. Et toutes les femmes de sa lignée se sont faites violer par un inconnu à l'âge de 17 ans. Résultat, quand on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble pour qu'elle se libère de ce blocage, pour que sa fille ne soit pas impactée par celui-ci. Heureusement, les années ont passé, sa fille n'a pas été violée à ses 17 ans. Ici, tu peux noter l'impact dramatique vraiment que ça peut avoir sur toi ou sur ta vie. Tu le sais, je te donne toujours un petit exemple sur ma petite personne. Donc pour ma part, j'ai récemment pris conscience que j'étais animée par une colère que je n'arrivais plus à gérer. Je te raconte tout dans l'épisode 27. Cette colère, je me rends compte qu'elle ne m'appartient pas, qu'elle est transgénérationnelle. Ce qui explique pourquoi ma fille de 6 ans s'exprime avec beaucoup de colère et pourquoi moi je ne supporte rien et que je me mets facilement en colère et pourquoi ma mère aussi
s'expriment avec de la colère. Et probablement ma grand-mère et probablement mes tantes qui sont aussi sujettes à cette colère incontrôlable. Deuxième sujet, leur impact sur notre vie quotidienne. Ces loyautés et ces blocages peuvent avoir des répercussions super importantes dans divers aspects de notre vie, allant des relations personnelles à notre carrière et même à notre santé mentale et physique. Je te donne un nouvel exemple. Pour les loyautés familiales, si ta famille valorise énormément la stabilité financière au détriment de l'épanouissement personnel, tu pourrais te retrouver dans un emploi qui ne te satisfait absolument pas, juste pour rester fidèle à cette valeur familiale. Et dans la même idée, si ta famille a vécu une faillite ou a été pauvre, tu vas t'auto-saboter toi, admettons si tu t'es mis en tant qu'auto-entrepreneur, pour rester fidèle à cette loyauté et ne pas prospérer professionnellement. Encore une fois, je te laisse voir à quel point ça peut impacter ta vie alors que tu n'as rien demandé. Pour les blocages transgénérationnels, si plusieurs générations de ta famille ont connu des échecs professionnels à cause d'un manque de confiance en soi, par exemple, tu pourrais toi-même ressentir cette peur de l'échec qui te paralyse dans ta carrière et qui t'empêche d'avoir le job de tes rêves. Pour ma part, c'est plusieurs générations de femmes qui ont cette colère en elles et qui peuvent en faire des femmes autoritaires, alors que tout leur être profond a envie de bienveillance et de douceur dans leur parentalité ou même dans leur couple plus simplement. Elles ont donc une attitude qui n'est pas la leur, mais qui est un prolongement du contrat que nous avons signé avec ma lignée maternelle. Tu l'auras compris, ces schémas peuvent aussi influencer notre choix de partenaire, notre carrière, notre estime de soi. Par exemple, si plusieurs générations ont connu des mariages malheureux, tu pourras inconsciemment te sentir destiné à vivre la même chose. Je vais te donner 2 autres exemples de ma vie, de mon vécu. C'est que j'ai été virée, par exemple, moi, à cause de cette colère pour caractère trop volcanique dans ma jeunesse. C'est dire à quel point cette émotion de colère est envahissante depuis des années et des années. Quant au mariage, ayant eu des infidélités dans ma famille, j'ai toujours voulu une union d'amour, une union de respect, une union qui dure toute la vie. Et pour autant, je n'ai jamais réussi à garder un homme plus de 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'étais dans mes schémas répétitifs. Parce que ma croyance à moi était que, en amour, tromper, c'était normal. Alors qu'en fait, non. À partir du moment où je me suis libérée de ce blocage que tromper était normal, j'ai arrêté d'enchaîner des relations de 2 à 4 ans pour enfin trouver un homme avec qui je suis depuis bientôt 9 ans. Prendre conscience de ces blocages, c'est la première étape pour te libérer de tes schémas répétitifs et ça, c'est super important. Alors, comment le faire? Ah ah! Tu as plusieurs possibilités. Tu as la thérapie. Parler avec un thérapeute formé aux approches transgénérationnelles peut t'aider à identifier ces fameuses croyances limitantes et loyauté familiale. Deuxième point, tu as la possibilité d'explorer par la généalogie l'histoire de ta famille. Connaître les histoires de tes ancêtres, comprendre leurs épreuves et leurs réussites va te permettre de comprendre tes comportements d'aujourd'hui. Et dernière possibilité, c'est l'introspection. C'est ce que moi j'utilise, c'est-à-dire que je vais prendre du temps pour prendre le recul sur mes comportements. Pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est instinctif? Pourquoi je rétorque au tac au tac? Et je vais me poser tout un tas de questions. Pourquoi j'ai ces peurs? À quoi ça me fait référence? À quelle épreuve dans mon passé ça me ramène? Est-ce que ma mère est comme ça? Est-ce que mon père est comme ça? Est-ce que mes grands-parents sont comme ça? Est-ce que j'ai des oncles, des tantes qui sont dans ces schémas répétitifs? L'idée, c'est de se poser toutes ces questions sur son transgénérationnel et faire son introspection soi-même. Ça peut prendre un peu plus de temps forcément que si tu es accompagné, mais les résultats sont là quand même.
Par ce biais, tu vas pouvoir explorer les influences familiales sur tes choix. Est-ce que c'est aligné avec tes propres aspirations? Est-ce que tu prends conscience des schémas répétitifs qui peuvent être transmis de génération en génération, etc., etc. Et là, tu vas me dire, ouais, t'es bien gentil quand même, mais comment on fait pour s'en débarrasser? Une fois que tu as fait ton introspection, pour les éradiquer et que tu es conscient de les avoir, ces blocages, hein, tu as aussi plusieurs possibilités. Tu as des rituels de libération. Certains choisissent de faire des rituels symboliques pour se libérer de ces loyautés. Par exemple, écrire une lettre à un ancêtre pour lui rendre son fardeau. Natacha Célestrémé a fait pas mal de protocoles justement pour rendre l'énergie qu'on nous a volée et rendre celle qu'on a volée à l'autre et qu'on rende cette énergie. En deuxième possibilité, tu as la reconstruction des croyances. Donc là, ça te demande de remplacer tes croyances limitantes par des croyances plus positives et constructives. Exemple, ma cliente Magali me dit en début de semaine, pour être aimée, je dois être parfaite. Donc sa croyance, elle est là. Sa croyance limitante, elle est là. Alors à qui elle appartient? Est-ce qu'elle appartient à son père, à sa mère, etc., etc. Donc ça, c'est un travail qu'elle va faire, un travail de cheminement qu'elle va devoir se poser et dont elle a objectif pour notre prochain rendez-vous. Mais en attendant, je lui ai proposé de faire un mantra qu'elle va répéter pendant 21 jours qui dit « Je suis aimée en étant moi-même ». C'est-à-dire qu'on va faire de sa croyance limitante une phrase positive pour en faire un mantra que l'on va répéter pendant 21 jours. Pour finir, troisième option, les thérapies alternatives ou médecine douce, t'appelles ça comme tu veux. Certaines approches comme l'EMDR, et moi je l'ai testé, l'hypnose ou les constellations familiales peuvent être très efficaces pour dénouer ces blocages. Alors moi j'ai testé l'EMDR et l'hypnose et on m'a dit de des très très bons retours sur les constellations familiales qui permettent de remettre chaque personne à sa place dans son émotion, dans son énergie. Moi, le MDR, je l'ai testé quand j'ai eu mon accident de moto en 2015 pour le trauma en fait que cela m'a généré. En supplément de l'hypnose, c'était un hypnothérapeute qui faisait les deux. Franchement, c'était top. En plus, ça m'a permis de retrouver confiance en moi. Je n'ai absolument pas peur de monter sur une moto aujourd'hui. Et sans le faire exprès, entre guillemets, nous avons aussi travaillé sur ma phobie des araignées. Incroyable. Je suis passée de quelqu'un de ultra phobique des araignées qui était en stress et à hurler de peur dès qu'elle voit une micro-araignée aussi petite soit-elle, alors qu'aujourd'hui, une araignée, je suis en capacité de respirer, je ne les prends pas toutes dans la main, si elle est vraiment trop grosse, trop noire, c'est pas possible, mais une faucheuse, je vais facilement pouvoir la prendre dans la main et la mettre en dehors de ma maison, alors qu'avant, j'aurais crié. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote où j'habitais ce qu'on appelait avec mon ancien compagnon, enfin mon premier compagnon avec qui je me suis installée, Greg, si t'écoutes, on avait une petite maison qu'on appelait la petite maison dans la prairie parce que c'était un tout petit T2, mais une petite maisonnette en bord de route. Je vais à la douche, donc tu te doutes bien que quand tu vas à la douche, tu n'es pas habillé. Je vais à la douche et là, je vois une énorme araignée dans la douche. Je hurle, je crie, je sors de la douche, je monte sur mon canapé à walper, s'il te plaît, en train de crier, hurler, impossible d'enchaîner deux mots, deux lettres. Et me connaissant tellement bien, il me regarde dans mon stress absolu. Et là, il me regarde et fait, OK, il y a une araignée, elle est où? T'es à poil dans la salle de bain. D'accord. On a fait ça. Vraiment, j'étais incapable de parler. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, ça m'a vraiment changé la vie. Donc vraiment, je peux que vous inviter à tester le MDR, l'hypnose et les constellations familiales. Moi, les constellations familiales, j'ai hâte de tester avec Jima qui m'a interviewé le mois dernier. Pourquoi? Parce que vraiment, j'ai vraiment envie de tester. Je pense qu'il y aurait vraiment des choses à travailler dans ma lignée transgénérationnelle. Alors, maintenant que nous avons exploré tout ça, ces obstacles,
Comment passer à l'action? Ah ah! Parce que faire des choix alignés avec nos besoins, nos valeurs et nos compétences, c'est pas si facile que ça. Pour ça, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 14 dans lequel je te parle de construction d'objectifs SMART. Car élaborer des objectifs clairs en tenant compte de ce que tu as découvert sur tes peurs, tes croyances et tes loyautés va t'amener de la clarté et faciliter ta prise de décision. Je te donne un dernier exemple que moi je trouve très parlant. C'est l'histoire de Réponse. Tout le monde connaît Réponse. Tu sais, ce dessin animé qu'adore ma fille. Dans l'histoire, elle est elle-même enfermée dans une tour où sa mère va lui inculquer toute sa vie des croyances limitantes. T'es trop fragile, le monde dehors n'est pas sûr pour toi, tu es maladroite, tu n'es pas assez, tu es ci, tu es ça. Mais malgré tout, elle va surmonter sa peur de l'inconnu et sortir de sa tour pour découvrir sa véritable identité. Elle va devoir faire face à un inconnu qui va la prendre pour une folle parce qu'elle part aux animaux. Il va cependant lui permettre de repousser ses propres limites pour vivre son rêve, aller voir les lanternes. Et si nous prenions exemple? Et si nous aussi, nous pouvions également dépasser nos limites et découvrir notre plein potentiel en faisant preuve de courage, de détermination et en acceptant de sortir de sa zone de confort? T'imagines? Alors oui, c'est effrayant, je ne dis pas le contraire, mais c'est aussi exaltant, passionnant, grisant, faisant naître en nous des ressources insoupçonnées, que ce soit dans notre vie, dans notre parentalité, dans notre vie de femme, d'homme, nous permettant de déployer nos ailes et révéler notre véritable identité. Voilà, nous avons exploré ensemble les origines, les impacts et les solutions pour se libérer des loyautés familiales et des blocages transgénérationnels. Alors crois-moi, c'est un chemin qui est très long et complexe. Mais prendre conscience de ces schémas est déjà un super pas et tu peux être très fier de toi parce que ça va te guider vers la liberté. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café ou ton ordinateur, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Dream into the light, dream into the Ouais, je te fais du yaourt, c'est de Quench, c'est de la bonne vieille techno des années 90 pour se rappeler que nos rêves d'ado sont là. Bonne journée à toi. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Ce podcast t'a plu? Alors abonne-toi, clique sur la cloche et lâche un pouce bleu pour plus de contenu inspirant et impactant. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je te dis ciao ciao la team. À lundi. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.